Et BCMA, tu t'es trompé, c'est méga boule, etc. Et pour le moment, ben non. Pour le moment, c'est bon en fait. Mon décompte est bon et on va regarder ça ensemble. Je suis très heureux de vous le partager ici depuis maintenant le 5 décembre, c'est-à-dire que vous le savez probablement depuis le 5 décembre, non c'est pas le 5 pardon, le 7 décembre, on avait vu sommet de ce fameux mouvement haussier, oui ou non, et depuis qu'est-ce qu'on fait depuis cette date-là, parce qu'on est bel et bien en date ici du 7 décembre 2012, on latéralise avec des petites chutes, des petits pumps double top, et pour le moment on réamorce la chute, et on est très heureux parce qu'on est rentré dans la configuration baissière depuis un moment, vous le savez, et je suis passé méga agressif dans la chute où je fais une 2, on construit la 3 et ça y est, on va regarder la 3 dans les sous-petites configurations et on va voir du coup comment ça peut se décompter. Je vous spoil déjà un tout petit peu par rapport à la vidéo, je m'attends maintenant à un rebond, d'accord? Je vais vous montrer ça, je m'attends à un rebond et c'est-à-dire retourner vers de nouveau les alentours des 30, non pas 30, pardon, excusez-moi, là c'est grave, par contre les 43 650 $ pour donner un exemple de prix. On va regarder ça plus précisément pendant la construction, bien sûr, des vagues baissières. Également, juste un petit merci à tous ces gens, je ne sais pas si c'est vous, mais je suppose, qui ont été s'abonner à ma chaîne secondaire qui est IA 100% autonome, sans abonner hier de gagner. Merci, je ne sais pas si c'est vous ou autre chose, ou si c'est mes vidéos qui sont bonnes, mais c'est super agréable et donc vous le savez peut-être pas, mais c'est une chaîne qui est axée sur l'intelligence artificielle et qui le voit de manière fun, d'accord? Donc on prend vraiment un sujet super léger, mais ça permet de voir plein d'évolutions dans l'intelligence artificielle. Donc merci à vous. Donc également, et juste avant de commencer, je rappelle qu'on a un Discord. Vous pouvez venir sur ce Discord, bien sûr, je partage mes plans. On a un forum dans lequel on discute des LotWave. On a également des LotWave et d'autres choses, bien sûr, de BTC, altcoins, etc. On a également 4 lives par semaine, 3 à 4 lives par semaine pour être plus honnête, que je partage avec vous, dans lequel vous pouvez assister. On a également les PDF, bref, on a pas mal de choses. Et tout ça, bien sûr, c'est pas gratuit. Vous le savez, il y a un abonnement et l'abonnement commence à 30 € pour un mois. Et puis après, c'est dégressif, plus vous prenez de mois. Et également, l'abonnement à vie est pour le moment à 540. C'est faux, 520, c'est pas vrai. Mais une fois que vous avez l'abonnement à vie, vous ne devez plus vous préoccuper. Vous pouvez me suivre pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Je vais pas continuer en ayant le forum, là où vous aimez discuter, etc., etc. Allez, c'est parti maintenant pour l'analyse du BTC. Donc moi je prévois un petit pump et pourquoi? Alors est-ce que je suis dans la bonne time frame pour parler de ça? On va partir sur de 2 heures. Je remonte quand même le plan large dans lequel je m'exprime, c'est-à-dire que je vois toujours cette fameuse chute depuis ces niveaux-là, depuis début décembre, pour aller dans la zone des 34 700, un peu plus bas, je me répète, mais les 31 000 $. Et là, je commence ma première une, je fais mon rebond en 2. Ma une est mal posée ou elle a été mise un peu à gauche là, sans faire exprès? Ouais, ma vague du jaune a été décalée un peu vers la gauche. Bon voilà, je la remets bien, c'est parfait, d'accord? Pour descendre maintenant dans cette vague 3, il faut également 5 vagues. 5 vagues dans la une, et on a bien eu 5 vagues dans la une, je les montre, je dézoome. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 1. Ici, la consolidation en ABC ou une autre config, mais un peu plus compliquée, mais je ne l'ai pas forcément, mais je pars sur une ABC, comme vous le voyez ici, qui a été indiquée en flat. Et maintenant, let's go. Oh, le rebond est en train de s'effectuer au moment où je parle, ou c'est quoi la folie? Non, pas forcément, ça a déjà un peu amorcé avant, mais c'est pas mal en tout cas. De cette manière-ci, vous le savez, 5 vagues pour descendre. Et là, on vient de faire 5 vagues, vous allez me dire. Mais ça, c'est pas assez, les gars, pour compléter ma 3. Une 3 finit d'office en dessous de sa une. Et en plus, la 3, vous le savez probablement, a quand même un objectif de 161,8% de Fibonacci statistique. Donc, c'est-à-dire qu'on va quand même aller chercher les stats. On va pas aller chercher les stats les plus faibles, les stats les plus élevées. C'est que cette correction, si bien sûr le décompte est bon, aille au moins chercher, je suis en log ou pas log? Ouais, ok, on retire... non, on met le log pour descendre, excusez-moi. Hop, comme ça, c'est mieux posé. Et donc, on va aller chercher les stats les plus élevés et pas les plus faibles. Les plus élevés, c'est d'atteindre ce niveau de prix au moins. Donc, ça peut être plus fort dans la chute, mais c'est-à-dire que je vous montre ici toujours le scénario le plus faible, etc. Donc, c'est quelque chose de baissier, mais de faiblement baissier si on est bien sûr dans une impulsive. Donc, c'est-à-dire atteindre déjà avec cette 3 en jaune les 37 387 $. Malgré tout, là, on a 5 vagues, mais c'est pas suffisant. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe? On a dessiné un micro décompte qui va constituer un décompte un peu plus grand, qui lui-même va constituer le décompte 3 jaune. C'est-à-dire que ce micro-décompte fait partie, vous l'aurez compris pour les personnes un peu plus avancées, bien sûr, je vais mettre quelle couleur? Allez, je pars sur de l'orange pour faire référence au BTC, on est des fous ici. Donc c'est-à-dire que ce petit décompte ici en gris, d'accord, fait partie, j'ai pris les bonnes vagues ou pas? Toujours pas, allez, on y va, là c'est mieux, fait partie en fait d'un... Ah, mais j'étais déjà...
Ah oui, d'accord, j'ai mis ça en orange et je me suis trompé. On va les remettre en jaune. Excusez-moi, c'est pas grave. Je vais y arriver. Je préfère rester avec les mêmes codes couleurs et pas les changer tout le temps. Hein, hop, on va partir là-dessus. Là, ça, je vais le mettre en orange. Hop. Voilà, là, on est mieux. Je vais mettre en tout plus fin. Voilà, on est bon. En tout petit. Hop, ici. Et voilà. Et donc, c'est ce décompte-là qui va constituer ma 3. Et vous voyez bien que, comme j'ai fait ma 5, ben, il y a un rebond de 2. Toujours et encore, il y a un rebond de 2. Vous le savez, quand on chute ou quand on monte, peu importe la tendance, vous n'aurez jamais qu'une seule tendance indiquée. Imaginez que vous êtes dans une tendance haussière et que vous ne voyez que des bougies vertes toutes les secondes, non-stop, sans jamais corriger. Ça n'existe pas. D'accord? Ça n'existe pas. Dans une tendance haussière, pour le montrer ici, on va prendre celle précédemment, d'accord? Ou on est peut-être encore dans la tendance haussière, hein, sait-on jamais, hein, je ne lis pas l'avenir, je ne fais qu'à poser des plans de trading, pour vous montrer comment construire ça de manière pédagogique, avec bien sûr un risque management, et puis basta, ça va pas plus loin, d'accord? Mais malgré tout, moi mon plan m'indique ce top, mais vous voyez bien que pendant toutes mes vagues haussières que j'ai construites avec vous pendant plusieurs semaines, et voire même peut-être plusieurs mois, je sais pas combien de temps ça a duré cette ascension, j'ai pas fait gaffe, depuis septembre. Bien, tout simplement, il y a également, même si ça monte, des corrections, des machins qui descendent. Hein, ça descend, il y a du rouge, il y a du rouge, il y a du rouge, il y a du rouge. C'est la même chose ici. On va pas descendre qu'avec du vert. On va pas descendre qu'avec du rouge, pardon. Et donc, vous aurez également du vert dans la contre-tendance. Cette contre-tendance, c'est chaque fois les corrections des mouvements baissiers. D'accord? Donc, vous avez le mouvement baissier général, une grosse une, dans laquelle, bien sûr, vous avez des sous-degrés où il y a également des rebonds et des baisses. Hein, toujours les deux tendances dans toutes les time frames. Dans toutes les time frames, ça sera comme ça. Et là, la 2, d'accord? Et la 2, c'est la contre-tendance de la baisse générale. Quels sont les objectifs de 2? Alors, en tout début de vidéo, je vous ai annoncé un chiffre en vous disant ouais, plus ou moins là, on serait plutôt bon. Maintenant, on va prendre vraiment les outils techniques. Outils techniques, c'est-à-dire on va prendre notre Fibonacci de retracement. Je vais retirer le log, il me semble, c'est mieux sans le log pour ceci. Je vais là au top et c'est-à-dire que en fait, il y a des statistiques encore et toujours. Ça se trouve dans les PDF qui sont, vous le savez, mis également dans le Discord, mais qui sont entre les 50 et les 61,8% de Fibonacci. Donc ici, ça se lit pas bien parce qu'il est caché par toutes les bougies, le méchant, mais on a les premiers 50% de Fibonacci qui sont là et on a les 61,8% de Fibonacci qui sont là. Donc là maintenant, vu que j'ai mes 5 vagues baissières, si ça chute tout de suite, j'ai pas le décompte, c'est peut-être des extensions de vagues ou des trucs, j'ai pas le décompte, mais moi je pense avoir mon décompte en 1, 2, 3, 4, 5, pour ceux qui se disent attends la 4 là elle dépasse la 1, en leading diagonale, d'accord? Donc ceux qui sont tout néophytes, qui ne savent pas qu'une 4 peut dépasser la 1, dans des configurations bien spécifiques, bien sûr, vous mettez pas ce genre de truc pour compléter une vague 3 complète, bref, des situations et des règles finalement un peu spécifiques, et même très spécifiques, là je suis en leading diagonale. Tapez de toute façon sur Google pour les plus sceptiques, leading diagonale, et vous aurez plein d'exemples avec des petites images super jolies, d'accord? Et vous verrez juste que ça existe. Maintenant que ça c'est fait par rapport à ce questionnement de première vague qui est construite vraiment de manière particulière pour un néophyte, les personnes plus avancées le savent et se posent même pas la question du coup parce qu'ils connaissent la règle, mais c'est-à-dire qu'on a en fait cette zone en rouge que je viens d'énoncer entre du coup je suis bon là, les 50 et les 61,8, donc je vais mettre un petit rectangle rouge. Parce qu'encore une fois, c'est une zone de revente hein, classiquement, mais j'invite toujours les débutants à pas faire de short. J'invite les débutants dans un marché de fonds qui est haussier à ouvrir que des longues. D'accord? Attention, hein. Si vous êtes avancé, vous faites ce que vous voulez. Là, c'est nickel, vous jouez en seconde, en minute, en quart d'heure, en horaire, en daily, en weekly, en tout ce que vous voulez. Vous faites les trades dans tous les sens, vous êtes avancé, vous gérez votre money management. Il faut comprendre qu'un débutant ne gère pas aussi bien que vous, là je parle aux personnes avancées, le money management, et donc du coup elles auront en fait un facteur supplémentaire d'erreur lié au money management. Et donc en plus de ça, essayer de jouer à contre-tendance par rapport à une tendance de fond qui est haussière, et donc shorter une tendance haussière, c'est apporter de la difficulté supplémentaire et donc des facteurs d'erreur encore supplémentaires. Donc, on laisse ça aux experts, aux gens qui ont vraiment de l'expertise, je vais me répéter combien de fois, je voulais dire de la maîtrise, ouais, voilà, de la maîtrise par rapport à leur money management et plusieurs années dans les pattes de trading, ou en tout cas de gens qui estiment réellement connaître leur capacité. Si vous êtes dans le trade depuis 2 mois, mais que vous êtes pas un génie, mais quelqu'un qui apprend vite, qui gère bien, etc., pas de souci. Mais je dis à ceux qui savent qu'ils ont des lacunes en money management, de pas shorter le marché. D'accord? C'est con, mais c'est comme ça. Et d'attendre les grosses corrections pour acheter le bas, pour faire les rebonds. De cette manière, vous voyez la zone ici que j'ai mis en rouge, 50, 61,8. On joue avec les stats, nous. D'accord? Et c'est-à-dire que cette zone-là a 73% de chances d'être rencontrée si on est bel et bien dans une 2. D'accord? Donc quelqu'un qui, par exemple, m'écoute et me dit, écoute, moi, en horaire, je vais ouvrir un long pour aller chercher cette zone.
pourquoi pas, hein, d'accord, encore et toujours. Tu es libre. Moi, ce que je fais, je le rappelle, et j'ai déjà dit, ce n'est que de la pédagogie pour montrer comment on peut construire un plan, comment on peut apposer les zones de revente, les zones d'achat, les stop-loss, etc., etc. C'est pour ça. Maintenant, j'incite bien sûr pas à faire du copy trading. Il faut que de ton côté, tu fasses tes propres analyses pour appuyer tes propres trades. Je montre juste une configuration possible parmi tant de plans encore possibles, d'accord? De cette manière-là, bon, 50-68 dans mon plan ici, d'accord? Donc, c'est-à-dire que je m'attends quand même à un rebond qui va rechercher plus précisément maintenant avec l'outil de Fibonacci les alentours des 43 312 $. Je précise que je suis sur l'index pour le BTC et également un peu plus haut ici, les 43 575 $. Donc, petit rebond intéressant ici à voir. Et je reprécise également, vous avez entendu, j'ai parlé de statistiques, j'ai dit 73% des cas. C'est-à-dire qu'il y a 27% où la 2, elle finit soit en dessous, soit au-dessus. Mais donc, il y a 27% où elle ne finit pas dans cette zone-là. Donc, ne venez pas dans peut-être 1, 2, 3, 4 jours si le rebond s'effectue bien et s'effectue un peu plus fort pour donner plus d'hésitation par rapport aux boules, les bears, par rapport aux ETF, etc. D'ailleurs, un petit mot par rapport aux ETF qui vont être dits dans 1 minute, le temps que je finisse ma 2. Donc, ne venez pas, dans 1 jour, 2 jours, 3 jours, si le rebond s'est bel et bien effectué, en disant, CMA, ça y est, on a dépassé les 61,8, c'est invalidé le plan. Non, c'est pas invalidé. On est juste et on serait juste, du coup, dans des stats qui sont plus faibles. Malgré tout, les stats les plus élevées, c'est de finir dans ce rectangle rouge. Et donc, je vais déjà poser ma 2 là. D'accord? Par après, la construction, la baisse, mais juste un petit mot pour les ETF. Les ETF, j'en ai fait une vidéo là tout à l'heure, tout à l'heure il était 2h du matin, donc pendant cette nuit, et beaucoup m'ont dit mais CMA en fait c'est déjà maintenant la 3e échéance, ça va d'office être accepté, etc. Je l'entends et c'est vrai, j'ai été voir les articles, on a selon tous les experts confondus 90% de chances que cet ETF soit accepté. Mais vous entendez bien, aucun expert n'a dit il sera accepté à 100%. Je veux juste mettre également ça au clair, les gens qui sont trop sûrs d'eux, il faut reprendre un peu de recul. Il faut juste dire du coup, CM1, effectivement, l'ETF n'est pas sûr d'être adopté, mais il a quand même de fortes probabilités, étant donné que c'est déjà la 3e échéance, et il y a d'ailleurs plein d'ETF là qui voudraient être acceptés, et dont les échéances arrivent entre le 10 et le 15, il me semble. C'est clair, d'accord? C'est clair. Maintenant, tout le propos également par rapport à l'ETF BlackRock, parce qu'on parle bien de ça, c'est pas de savoir finalement si ça va être accepté ou pas, c'est surtout de savoir si la news par rapport à l'ETF a été assimilée, oui ou non, par le cours. Et c'est-à-dire que maintenant, en fait, on serait sur un top et qu'on serait déjà sur des phases vendeuses parce que le cours a déjà trouvé son top, parce que la news est déjà assimilée, oui, on a assez pumpé. Ou si au contraire, il y a encore une hype assez importante que pour faire pumper le cours. Mais le souci, c'est que personne n'aura la réponse. Est-ce que, oui ou non, la news a été assimilée et on est déjà en fait sur un effet de vente par rapport à l'effet de news. Vous le savez, on achète la rumeur pour revendre la news. Là, on est à maintenant 14 jours de la... Oui, c'est le 10, donc on va arrondir à 14-15 jours. Ça dépend quand vous regardez la vidéo. On a déjà bien pumpé. Est-ce que ce pump n'a pas été suffisant que pour indiquer le fait d'avoir assimilé le prix indiqué et donné, entre guillemets, par la news, pour arriver déjà maintenant, et donc par la rumeur, mais c'est pas une rumeur, en gros, on sait qu'il y aura quand même une date une décision donnée à cette date-là, donc à cette échéance, mais sommes-nous déjà en fait sur le top en fait par rapport à cette rumeur qui passerait en effet d'annonce, d'accord? Vous le savez, on achète la rumeur pour vendre l'annonce, mais voilà, là maintenant clairement à voir en fait, à voir, d'accord? Donc voilà, tout le propos par rapport à l'ETF a été remis dans son contexte. Juste une chose, vous n'êtes même pas sûr de toute manière que ça soit d'office accepté. Il y a toujours un peu de chance que ça ne le soit pas, d'accord? Et alors, ça soit reporté, qu'ils doivent recommencer toutes leurs procédures, etc. Oui, mais on verra. De toute façon, personne n'a la boule de cristal, même s'il y a de fortes chances, je le rappelle, qu'il soit, c'est vrai, tout simplement adopté vis-à-vis des experts que j'ai pu lire sur Internet et de leur partage d'opinion. De cette manière maintenant, on va repartir là-dessus. D'accord, on va repartir là-dessus parce que moi, le fondamental, je vous dis de toute façon, je suis au courant de rien, quasi rien. Moi, c'est maximaliste. BTC longue vision et les petits effets d'annonce, de toute façon, je les laisse aux autres, c'est-à-dire aux autres influenceurs YouTube, Twitter, articles, etc., qui le font bien sûr beaucoup mieux que moi. De toute manière, ici, dans le décompte, on va s'amuser du coup à faire le décompte vert. Il est vert là? Non, il est orange. Ensemble, d'accord? C'est-à-dire que rebond dans cette zone-là, je le mets pile au milieu, comme ça on est bon. Ensuite, du coup, je prends mon Fibonacci d'extension. Pour la baisse, toujours mettre en logarithmique, d'accord? Ça va vous donner des baisses qui sont moins fulgurantes, moins folles, etc. Et ça va vous permettre d'être moins, soit dans le sens pour m'exprimer vers le bas, to the moon vers le bas, je sais pas comment l'exprimer, en tout cas,
greedy, trop intensif dans votre baisse, vraiment être plus réaliste, à prendre des TP du coup plus vite que ce que vous auriez peut-être pris si vous étiez pas en logarithmique. Bon, je crois que je me suis fait comprendre par les plus avancés. Les débutants se sont dit oula, il a balbutié, j'ai rien compris. C'est pas grave, vous inquiétez pas, encore un peu et vous comprendrez même quand je balbutie bien ce que je veux dire parce que vous êtes assez avancé que pour comprendre ce que je dis. Bon, mais c'est pas grave, j'ai juste un peu de temps, d'accord. De cette manière-là, l'objectif de 3 en orange, c'est quoi? 161,8. Toujours, on va faire le travail le plus faible ici. On part sur une 2 classique, donc on va partir sur une 4 classique, on va la faire bondir à 38,2, d'accord, et je vais regarder quel est en fait le prix qui nous amènerait déjà ce sous-décompte ici. 38,2 là, ici, le Fibo de droite, d'accord. Et ensuite, la dernière, ici, tout simplement 5. Et c'est-à-dire qu'on va chercher pour la 5 les fameux 100, 260, les 100, 161,8 et 261,8 d'extension. Malgré tout, j'ai un prix minimum qui est là, qui est la 3. Et je vais bien refaire, parce que je crois que j'ai un peu déplacé ma 3 là tout à l'heure. Donc je vais bien refaire le travail. Je fais les vagues jaunes là, d'accord, en transposition, en décalé, et donc l'objectif de 3 serait un peu plus bas en jaune, un peu plus bas en jaune, et donc on devrait normalement retrouver potentiellement, si on fait vraiment une 3 aussi stricte, vous voyez ici, si on fait vraiment une 3 aussi stricte à 161,8, quand même une extension un peu de 5 ira chercher ici, le degré supérieur. Malgré tout, rien ne nous empêche surtout de faire peut-être une 3 pour que ça soit plus harmonieux et plus joli. Mets-toi bien sur la mèche. Une 3 peut-être un peu plus forte que les 161,8. Je dis 161,8 c'est le minimum, mais rien ne nous empêche que la 3 soit un peu plus forte, aller chercher ses 200, voire même peut-être ses 261,8, on verra. Bon, d'accord, tout ce qui m'importe à moi, c'est de me dire qu'on va aller rechercher le grand degré. Donc ici, dans l'élaboration du sous-décompte, ça tient, le rebond maintenant est tout à fait acceptable pour après apposer nos vagues. Donc on est bon, d'accord. Donc là, dans le degré, dans les puzzles que j'appose, donc dans le fait ce petit degré ferait partie donc de celui-ci, etc. Et pas d'autres degrés que je pourrais amener en complémentaire, parce que par exemple, on pourrait très bien en fait faire des folies et dire qu'en fait la 3 en jaune, elle aille. Vous voyez ce que je veux dire? On pourrait, mais je le fais pas parce que moi mes objectifs c'est d'aller là de toute façon. Mais tout dépend en fait du plan que vous avez. Mais si vous voulez voir un BTC aller à 3K, pour donner un exemple, donc 3K, $3,000. Pour ceux qui sont berbères, moi je ne le suis pas, dans le fond je suis haussier, je vais aller vers les 80, 100 000, etc. Mais malgré tout, si vous êtes extrêmement bear, vous pourriez vous dire cette première orange n'est que du coup le sous-décompte également d'un degré encore plus grand qui va lui-même constituer le degré jaune. Tout dépend en fait de vos objectifs, etc. Par rapport à moi et mon décompte, mes objectifs c'est là. Donc je vais pas intégrer un bazar pareil. Je vais pas à $3,000 moi, ou je vais pas à $12,000. Moi je vais à 35, $31,000. Donc je reviens en arrière et je me dis ce petit degré en jaune fait partie de ce degré ici en orange. Et je n'ai pas à ajouter un degré encore supplémentaire. Vous voyez comment je construis mes puzzles? Donc je reviens en arrière pour remettre du coup mes pièces de puzzle plutôt au bon endroit. Hop. C'est plus rapide en arrière ou manuellement. Voilà, on est bon, d'accord? Et donc je pars plutôt sur, on fait l'orange et cette vague orange va compléter ma vague jaune. Vous voyez, c'est vraiment dans cette logique que je vais. Est-ce que je vais ajouter d'autres choses? Donc non, leading expliqué, rebond expliqué, puis après l'attente et le degré que l'on va maintenant identifier. Ça va être rebelote, d'accord, ici pour notre fameuse 3, ça va être rebelote également en 5 vagues, 1, 2, 3, 4 et 5 aussi, etc. Pour la suite, je vais mettre en un gris, en un très léger, un micro degré également, minuscule, et je vais retirer les vagues. Ça va être rebelote, 1, 2, 3, 4, 5, rebond de 4, 1, 2, 3, 4, 5 dans tous les degrés, d'accord? Maintenant, ceux qui ont des difficultés, n'hésitez pas à venir sur le Discord, bien sûr, avec les lives, les questions que vous pouvez poser, les forums, les échanges avec les autres membres qui sont plus avancés. Vous aurez en fait une vitesse d'évolution beaucoup plus rapide que si vous restiez tout seul en fait. Dites-vous également, et ça c'est important en fait, que la formation, premièrement, c'est hyper important. Il y a très peu de gens qui passent le pas de se former, qui restent juste en mode non, j'hésite, j'ai pas envie d'investir dans ma propre formation. Et surtout aussi, dites-vous qu'un cours particulier pour votre enfant de mathématiques pour 50 minutes, 1 heure, c'est rapidement 40 €, 50 €, 60 €, ça tout dépend de vos régions, etc. Si vous êtes à Paris, c'est beaucoup. Si vous n'êtes pas à Paris, c'est moins. D'accord? Mais c'est pour donner un exemple, vous arrivez à mettre pour votre enfant qui a des difficultés en mathématiques, en français ou quoi, un petit billet, mais par contre pour vous, rien du tout. Rien du tout. Viens, on mange des spaghettis et on restera des pâquerettes en termes de connaissances. C'est dommage, d'accord? C'est dommage, surtout que l'abonnement, c'est 30 € pour un mois. Vous aimez, vous continuez. Vous aimez pas, tant pis. Vous avez pris les PDF, vous avez pris plusieurs lives, vous avez écouté, etc., etc. À vous de voir. Bon, est-ce que j'ai tout dit?
J'ai tout dit, juste en fin de vidéo. Merci les gars pour ceux qui mettent des merci en commentaire, qui mettent des likes, etc. Vous le savez, je suis une chaîne qui n'a pas beaucoup de commentaires parce que mon sujet est très froid. Je parle très peu de news. Je l'ai fait une fois par rapport à l'ETF BlackRock maintenant. Mais autrement, du coup, il n'y a pas beaucoup d'échanges. Donc juste, si vous voulez vraiment faire pumper la chaîne et dire CMA, il fait du bon boulot, j'ai envie de l'aider et que sa chaîne soit plus visible, allez-y, mettez un like. Un merci, c'est pas plus. Et si en plus vous êtes des abonnés fous qui ont envie de me remercier encore plus, allez faire du watch time, c'est-à-dire allez faire juste de la vue et du temps de vue sur ma chaîne secondaire. Je vous assure, je veux que cette chaîne secondaire soit rentable, et c'est-à-dire qu'elle rapporte un jour des sous pour que je puisse également la faire évoluer. Ma logique à moi, on est en fin de vidéo, on parle plus des LOTF, je suis qu'avec les grands fans, ceux qui sont en mode CM1, j'aime beaucoup son travail, etc. Je le suis depuis 5 ans, 6 ans, je sais pas combien d'années ça fait que je suis sur YouTube, depuis début 2018, donc ça fait 5 ans. Non, mon calcul est mauvais, bientôt 6 ans je crois. Bref. Et donc du coup, ceux qui veulent vraiment me soutenir, allez faire du watch time, etc. sur cette vidéo. Parce que je veux qu'elle soit rentable, parce que en fait oui, ma logique quand je tiens une chaîne YouTube, c'est de jamais mettre mes propres fonds pour qu'elle fonctionne. C'est-à-dire que sur la chaîne secondaire, je vais jamais apporter un seul euro, d'accord? Et donc je veux qu'elle soit rentable pour que là, sur cette chaîne secondaire, je puisse investir des sous, payer certains services, etc. Autrement, je vais pas le faire. Je vais rester avec tout ce qui est gratuit ou un maximum gratuit, d'accord? Donc ceux qui veulent aider la chaîne secondaire ou finalement aider la personne que je suis, let's go, allez faire du watch time, mettez une vidéo, regardez-la en entier juste pour dire que voilà, vous avez fait 20 minutes de watch time et on est content. Et après, vous regardez plus jamais si vous voulez. Mais en tout cas, l'aide sera apportée. Sur ce, les gars, des bisous. Vidéo finalement très concise, avec beaucoup de merci et beaucoup d'aide demandée de ma part pour vous vers moi. Mais autrement, voilà, on est bon en fait. Petit rebond qui s'amorce, attention, on s'excite pas. Hein, il fait que s'amorcer, il n'a pas encore confirmé le fait d'aller chercher les 43 500. Mais on attend, on est patient. Allez, des bisous et on se voit, du coup, j'ose espérer peut-être à demain, après-demain, après-demain, on verra, ou en tout cas, également pour ceux qui ont passé le pas sur le Discord. Allez, ciao.